Voituré. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h12, Europe 1, on est en direct, 01 80 20, chez au maire de la ville. Alexis, l'un d'entre eux, sera avec nous par téléphone dans un instant. Et on aura David Poulain, conseiller municipal d'Ambarès et Lagrave. Vous allez voir cette histoire qui est incroyable, ils vont nous la raconter dans un instant. Vous allez réagir, bien entendu, sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Pour le moment, François Hollande. François Hollande toucherait, figurez-vous, avec le cumul de ses mandats, il toucherait plus de 35 000 euros de retraite selon André Berkoff, mon ami, j'aime beaucoup André. On a l'extrait, c'était sur Sud Radio. Voilà, nous on est amis avec tout le monde. Hein. Il se passait Sud Radio, c'est une très bonne radio. Écoutez. À combien se monte la retraite de l'ancien président de la République? C'est très intéressant. Maire, conseiller général, il touche 6 000 euros de retraite par mois. En député, 6 800 euros de retraite qu'il touchera, ou qu'il a déjà touché. Président de la République, 6 000 euros de retraite. Conseiller constitutionnel, parce qu'il a été au Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président, 12 000 euros. Vous calculez, ça fait que François Hollande va toucher 35 800 euros de retraite par mois. Et il n'est pas le seul, hein. On va pas ici épingler François Hollande. Voilà, il n'est pas le seul, il a raison de le dire, il n'est pas le seul. 35 000 euros, plus de 35 000 euros de retraite, selon notre ami André Berkoff, d'Artigol. Là où il y a de l'abus, c'est bien sûr que un ancien président est membre de droit du Conseil constitutionnel. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait annuler cette mesure-là. Voilà, un ancien président n'a pas à être automatiquement au Conseil constitutionnel. Il n'y a pas siégé, il n'a pas travaillé au Conseil constitutionnel pour voir pour contrôler la loi. Donc c'est 12 000 euros de retraite pour le Conseil constitutionnel. Ça, c'est, je pense qu'on pourrait l'annuler. Après, l'autre cumul, c'est est-ce qu'un président de la République doit avoir une retraite après son mandat? Après, c'est tout un tas de débats et de sujets, mais là, là, en effet, le total ne va pas. Rappelez-nous, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On a Germaine qui est avec nous. Bonjour Germaine. Oui, bonjour Monsieur Hanouna. Merci d'être avec nous Germaine sur Europe 1. Vous nous appelez d'où? Je vous remercie pour vos émissions. Ah bah ça me fait bien plaisir Germaine, merci beaucoup. Merci de nous appeler et merci d'être fidèle à mes émissions. Vous nous écoutez sur Europe 1 tous les jours, 16h, 18h? Voilà, oui. Eh ben merci Germaine, ça me touche beaucoup et on se retrouve d'ailleurs ce soir, je serai encore en direct. Germaine, vous faites quoi dans la vie Germaine? Je suis retraitée, j'ai 82 ans le 13 décembre. Magnifique, vous avez une voix de jeune fille, c'est pour ça que je pensais que voilà. Merci Germaine d'être là, vous habitez où? À Rieux-la-Pape. D'accord, c'est où ça exactement? Aux alentours de Lyon. Très bien, d'accord, je passerai bientôt par là-bas. J'espère que vous viendrez me voir Germaine. Oui. Germaine, dites-nous tout, vous forcément, vous êtes retraitée. Quand vous entendez... En tant qu'ancien président de la République. Bravo. Nettement plus basse. Voilà. Germaine, mais bon, ça va être quand même des gros montants. Après, on parle pas que de François Hollande, parce qu'il y en a qui cumulent comme ça, qui prennent... Mais la question, c'est est-ce qu'on touche trop d'argent en politique? Oui, c'est ça. Et là, il y a débat. Exactement. Là, il y a débat. Germaine, vous qui êtes retraitée, vous touchez combien par mois? Moi, je touchais, il y a peu de temps encore, 800 euros de retraite. Voilà. Avec la complémentaire. Voilà, vous avez tout dit. Vous voulez que je vous dise? Vous avez tout dit, Germaine. Quand je parlais hier, je disais, je sais pas si vous m'avez entendu, on parlait, et Olivier d'Artigol parlait il y a un instant également d'aider et de faire des salles de shoot. On n'en a pas parlé. Non, j'ai pas proposé. Non, mais bon, avant-hier, voilà, je sais plus, c'était vous. Non. Bon, en tout cas, voilà. Moi, voilà, d'aider, voilà, et aujourd'hui, moi, je pense que la priorité, c'est d'aider nos retraités. Et de leur donner plus d'argent, d'aider nos agriculteurs en difficulté, nos Français qui travaillent tous les jours en difficulté. Et voilà, et c'est pour ça, à un moment, je vais vous dire, on en a parlé plein de fois, mais 3 milliards à l'Ukraine, 1 milliard à l'AME. Vous avez vu le pont là? Vous en avez parlé hier dans TPMP, c'est extraordinaire, voilà, le pont. Un pont on a fait un pont, 3 millions, et en fait, il ne connecte aucune route, exactement. Donc c'est 3 millions purement et simplement jetés par la fenêtre. J'aimerais tellement qu'on récupère tout cet argent et le donner aux retraités qui en ont besoin, aux personnes qui travaillent et qui ne s'en sortent pas et qui en ont grandement besoin, et pour aider nos agriculteurs et essayer de les soulager un petit peu. Mais c'est vrai que ce pays, on n'aide pas ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé, ceux qui aident la France. C'est ça qui est fou. Moi, c'est ça qui me rend fou en faisant mes émissions tous les jours, Germaine. Oui. Mais c'est honteux d'avoir des payes comme ça au gouvernement, alors qu'eux, ils ne se serrent pas la ceinture et ils nous demandent à nous, petits employés, petits retraités, de nous serrer encore plus la ceinture. Là, la retraite, on va aller où?
la retraite moyenne en France, hein, selon l'adresse, c'est 1 531 € par mois. Ça représente 1 420 € net. Et c'est une retraite médiane. Hein, donc il y a beaucoup moins, évidemment. Il y a des retraités sous le seuil de pauvreté. Notamment les retraités agricoles. C'est une honte nationale. Germaine, vous, vous, heureusement, vous dites heureusement que mon mari a fini de payer ma maison. Sinon, vous ne pourriez pas vivre. Hein. Oui, mon mari était dans la police, il est rentré gardien de la paix, il a fini major. Bravo. C'était très important pour lui. C'était un honneur. Et quand je vois comment sont traités les policiers maintenant, c'est honteux. Non, mais quand j'ai vu encore les images hier, excusez-moi, elle a raison. Non, mais Germaine, quand j'ai vu les images que j'ai passées dans mon émission de 2 policiers qui vont sur un point de deal, qui se font absolument massacrer. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là derrière ? Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Moi, ces gens-là, je suis désolé, quand on agit comme ça envers des représentants des forces de l'ordre, pour moi, c'est 5 ans de prison. Je suis désolé. Hein. Non, mais je rigole pas. Hein. Voilà, c'est 5 à 7 ans de prison, c'est tout. Et puis ça va les calmer. Et après, ils vont respecter les policiers, ils vont respecter l'ordre. Sauf qu'aujourd'hui, ils les arrêtent et 48 heures plus tard, donc le temps d'une garde à vue, ils les renvoient sur le point de deal. Là, il y a eu une incarcération sur ce... Oui, une incarcération. Sur le point de deal. Non, ils ont incarcéré le dealer qui venait chercher. Tout simplement. Ils n'ont pas incarcéré ceux qui sont venus les tabasser. Qui ont tabassé les policiers. Donc moi, je vais vous dire, pour moi, ça, c'est 7 ans de prison. Vous allez voir, et ça va calmer tout le monde. Vous allez voir si on va encore faire du mal à des policiers. Mais ici, tout est. Écoutez, excusez-moi, il y a pas de fermeté. Excusez-moi, Gauthier Lebray. Hein. Non, mais vous allez dire tout est permis, mais c'est quasiment le signal qu'on envoie puisqu'il n'y a pas de conséquences. Tout est permis pour les voyous et les délinquants. Une personne qui est par exemple en voiture, qui travaille, qui est pressée, je ne sais pas quoi, elle se fait arrêter par un policier. Elle a un petit mouvement d'humeur. Elle va en prendre plein la gueule. Non, mais je vous le dis, c'est sûr. Voilà. Alors souvent, la personne qui travaille en plus n'a pas de mouvement d'humeur, elle respecte le policier, elle lui baisse le carreau. Par contre, si vous êtes maintenant sur le périph' et que vous respectez pas la nouvelle limitation de vitesse 50 km/h, de 50 km/h d'Anne Hidalgo, là vous allez prendre une amende. Exactement. Mais je vous dis, ça marche à l'envers. Je suis désolé. Et il faut protéger nos policiers, nos gendarmes. On en a besoin. Et moi, quand je vois l'image d'hier, je suis désolé. Moi, je trouve que les politiques n'en ont pas assez parlé. J'ai pas vu un tweet, moi, des gens de la France Insoumise ou sur ce qui s'est passé de ça. Non, ils sont plutôt dans le camp d'en face. Oui, mais vous vous rendez compte. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte Il y a un taux de démission record d'un policier gendarme l'année dernière. 25 000 sont partis. C'est inadmissible. Germaine, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie encore à tous. Et vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Il paraît que vous travaillez encore, Germaine, à 82 ans. Un petit ménage, oui. Oui, vous vous rendez compte ou pas. Mais Germaine, je vous jure, moi, Germaine, vous pouvez pas savoir. Voilà, ça m'impacte. Voilà. Je vais vous dire, quand on parlait tout à l'heure, excusez-moi, Olivier d'Artigol, quand on parlait des. Non, mais je sais. Je me suis battu des années entières pour les retraites. Mais quand on parle on a fait une réforme de merde parce qu'il n'y a que ça. La réforme dont on a parlé pendant des mois pour pousser l'âge légal. Alors qu'il fallait parler du niveau des pensions et sortir des gens qui ont travaillé toute leur vie de pensions misérables qui font que si les enfants des fois les aident pas, ils peuvent même pas bouffer. Moi, c'est Germaine, que j'ai envie d'aider, qui fait des ménages à 82 ans encore, qui gagne 800 euros, qui vit avec 800 euros par mois, au lieu d'aider, excusez-moi, de penser à faire, mais je ne pense pas à vous, à penser à faire des points, des salles de shoot. Le problème de la garde. Je pense que pour moi, il y a vraiment d'autres priorités. Il y a d'autres priorités. Les salles de shoot. Germaine. Elle a jamais rien demandé à personne. Elle a fait de mal à personne. Elle travaille encore à 82 ans. C'est des gens comme Germaine qu'il faut aider. C'est pas des mecs qui. Excusez-moi, on va leur mettre des salles de shoot pour les aider. Notre pays pourrait permettre que pas de pension en deçà de 1 500 euros. Notre pays est dans une situation. Bien sûr, ça demande des arbitrages politiques et budgétaires, mais c'est possible. On peut le réaliser. Faire un filet de sûreté, de vie digne, que le reste à vivre. Que les gens n'aient pas à se priver de tout à la fin d'une vie de travail. On pourrait le décider. Ça peut se décider en 15 jours. Merci. Germaine, merci d'avoir été avec nous. Et je pense fort à vous, Germaine. Merci d'avoir été là sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup, Germaine. Merci. On a Frédéric qui est avec nous pour la retraite alors de François Hollande. François Hollande qui a démenti les 35 000 euros de retraite et qui n'est pas au Conseil constitutionnel. Voilà. Donc il ne touchera pas les 12 000 euros. Frédéric, merci d'être avec nous. Salut Cyril, ça va, tu vas bien ? Très bien, merci d'être là. Merci beaucoup d'être là, Frédéric. Toujours en Essonne ? Ouais, toujours dans le 91. Toujours, on est bien là-bas. Toujours. Très bien, Frédéric, dites-nous tout.
sur Europe 1. En fait, je te tutoie. Bien sûr, avec grand plaisir, vous savez. Je le vois tous les jours à la télé, etc. Moi, y a pas de problème. En fait, on marche sur la tête, clairement. On nous dit de faire des économies, le budget de l'État, etc. Et on voit qu'en fait, nos anciens politiques, ou plutôt nos anciens présidents de la République ou nos anciens dirigeants, ils cumulent en fait les retraites et les mandats de retraite, ou bien ils cumulent les mandats. On a des fois des maires, des députés, ou des députés qui sont aussi ministres. Donc moi je trouve que c'est n'importe quoi, franchement. Ils donnent pas l'exemple. Donc comment vous voulez qu'on y croit après derrière à nos politiciens, franchement? Non mais moi je suis d'accord avec Frédéric à un moment. C'est eux qui soi-disant qui doivent donner l'exemple, Cyril, t'es d'accord avec moi? Donc arrivé à un moment, s'ils donnent pas l'exemple, comment tu veux que les gens derrière après suivent et soient d'accord avec eux ou... Bref, moi ça me dépasse tout ça. Bien sûr, je comprends bien. Autant un chef d'entreprise, il donne du boulot à quelqu'un, il donne du boulot aux gens, il produit. Il fait de la production, il n'y a pas de souci qu'il gagne beaucoup d'oseille, tu vois, moi ça me dérange pas. Mais derrière, un politicien qui cumule comme ça des mandats et qui après nous fait la leçon de morale sur le déficit, etc. Non mais c'est pas possible. Et descendant. Oui. Sur les retraites, j'entends tout à fait ce que vous nous dites, je suis d'accord avec vous. Après, vous parlez à n'importe quel politique qui veut recruter des profils pour s'engager, alors que les profils qu'on cherche, c'est évidemment l'élite, les profils qui ont fait les grandes écoles, qui ont de grandes compétences. Et aujourd'hui, vous ne faites pas venir parce que le jeune homme ou la jeune femme qui sort de grande école, il préfère aller dans le privé, gagner plus d'argent, ne pas se prendre d'articles de Mediapart pour lui foirer sa réputation. Et donc, c'est aussi un sujet. Si on veut faire venir les talents politiques, il faut aussi rémunérer. Je vais vous dire, il y a une personne hier qui me disait comment se fait-il qu'aux États-Unis, on se retrouve avec aussi des politiques aussi médiocres. Mais je leur ai dit parce qu'aux États-Unis, tous les mecs qui veulent réussir, ils veulent pas être Donald Trump, ils veulent être Elon Musk, ils veulent être dans le business. Et c'est ce qui se passe de plus en plus en France. C'est ce qui se passe de plus en plus en France, en fait. Ils sont confrontés à la violence, notamment sur le terrain. Je pense aux élus locaux. C'est très compliqué pour eux, c'est extrêmement difficile. Alors là, en plus, quand vous êtes élu local, c'est un salaire misérable. Voilà, exactement. Et donc moi, je pense que c'est un vrai sujet. C'est compliqué de l'entendre. Frédéric, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Frédéric. Pas de souci, merci. Je vous fais de gros bisous et vous me rappelez quand vous voulez. Bien entendu. Pas de problème, Cyril, on est ensemble. Merci Frédéric. Anne Hidalgo fait expulser les joueurs de pétanque de Montmartre par les CRS. Un hôtel de luxe s'installera à leur place. On va en parler dans un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et puis on va parler de près de Bordeaux. La construction de 2 mosquées divise les habitants. On aura avec nous un habitant qui habite à 200 mètres d'une des futures mosquées. Et David Poulain, conseiller municipal de la ville, qui est juste qui est concerné. A tout de suite sur Europe 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe